faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Ô Christ, habite en moi. Une citation des témoignages de Sir Ellen G. White. Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Le Seigneur nous a rachetés et il réclame un trône dans chacun de nos cœurs. Nos esprits et nos cœurs doivent être subordonnés à Dieu et nos tendances naturelles devenir secondaires par rapport aux désirs supérieurs de notre âme, mais nous ne pouvons en aucune façon dépendre de nous-mêmes en ce qui concerne cette œuvre spirituelle. Nous sommes incapables de suivre en sécurité notre propre direction, et il faut que le Saint-Esprit nous révèle et nous sanctifie. Au service du Maître, il n'y a pas de demi-mesure. Lorsque le cœur est purifié de tout péché, le Christ est placé sur le trône qu'occupait auparavant la mort de soi et des biens temporels. On décèle l'image du Christ dans l'expression du visage. L'œuvre de la sanctification se poursuit dans l'âme. La propre justice en est bannie. On assiste à la naissance d'un homme nouveau qui, après le Christ, est créé dans la justice et la véritable sainteté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De Corinthiens 3, verset 18. Contempler le Christ signifie étudier sa vie, telle qu'elle est donnée dans sa parole. Il faut fouiller la vérité comme pour découvrir un trésor caché. Fixons nos yeux sur le Christ. Quand nous le considérons comme notre sauveur personnel, nous avons la force de nous approcher du trône de la grâce. Par la contemplation, nous sommes transformés et moralement nous ressemblons à celui dont le caractère est parfait. En recevant sa justice imputée par la puissance transformatrice du Saint-Esprit, nous devenons comme lui. Nous chérissons l'image du Christ et notre être entier est captivé par le Seigneur. Les progrès de notre âme indiquent que Jésus est devenu le maître de notre cœur. Ce cœur, dans lequel le Christ répand sa paix et sa joie et les fruits bénis de son amour, devient son temple et son trône. Ceux qui m'aiment, dit le Christ, sont ceux qui gardent mes commandements. Jean 15, verset 14. Donnez au Seigneur l'offrande la plus précieuse que vous puissiez lui réserver. Donnez-lui votre cœur. Puissance de la grâce, page 97, paragraphe 2 à 6. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.